ようございます、皆さん。今日は、j'ai toujours pas la fin de ma phrase. Aujourd'hui, nous allons voir les jours. Alors, il va y avoir du coup les jours de la semaine, lundi, mardi, vendredi, tout ça. Mais il va aussi y avoir les jours comptés différemment, c'est-à-dire le premier jour de ce mois pour dire la date d'un rendez-vous, la date d'anniversaire. Pour dire une date, on va utiliser du coup cette formulation-là plutôt que le jour de la semaine. Du coup, ça va être dire, par exemple, tsuitachi, même si on commence toujours par le mois, shigatsu tsuitachi. Par exemple, ça va être pour dire une date de naissance. Tanjoubi wa shigatsu tsuitachi desu. Je suis née le 1er avril 2000. Je vais avoir 21 ans. Attends, non. Non, cette vidéo sort le 19 avril. Oh, j'aurai déjà 21 ans. Ah, j'ai les anniversaires à moi. Bon. Du coup, c'est un exemple. Et du coup, vu que chaque... ça va déjà vous faire un aperçu des kanji qu'on va voir le 10 mai dans la vidéo de kanji leçon 3. Ce qui va être du coup les kanji des nombres. Et du coup là je vais vous faire un résumé de tous les noms, parce qu'il y en a c'est des exceptions, mais sinon c'est très répétitif. Et du coup je vais vous montrer tout ça avec mon carnet de japonais. Et c'est parti! Du coup, par principe on va commencer par le premier jour. Du coup, pour dire le premier jour d'un mois, on va du coup dire Tsuitachi. Tsuitachi. Et du coup, souvent, on va les écrire avec les kanji, mais les kanji, vous les connaissez pas encore, vous les verrez dans 3 semaines. J'adore prendre de l'avance. Du coup, voilà. Chaque mot est assez spécial et il y en a 3 qui se ressemblent et il ne faut pas les confondre. On va voir ça plus tard. Du coup, le premier jour, Tsuitachi. Le deuxième jour, ça va être Futsuka. Futsuka. Le troisième jour, ça va être Mika. J'ai failli faire un échanger 2. Mika. Le troisième jour. Le quatrième, ça va se dire Yoka avec un O et 2 K. Le cinquième va se dire Itsuka. Itsuka. Le 6 avec lequel j'ai failli confondre le 3. Le 3 c'est Mika et le 6 c'est Muika. Du coup Muika. Le 7 c'est Nanoka. Nanoka. Et le 8, à ne pas confondre avec le 4. Le 8 va se prononcer Yoka. Le 4, c'est Yoka. Dans le 4, il y a un O et 2 K. Dans le 8, il y a 2 O et 1 K. Yoka. Yoka. Ensuite, on va avoir le 9 qui va se dire Kokonoka. Et le 10 qui va se dire Toka. Alors, on va avoir Yoka, Yoka et Toka. Le 10, il va s'écrire avec 2 O et 1 K aussi. Pour la suite, ça va être un peu comme les nombres normales. C'est-à-dire que pour le 11, ça va être Juichi. Le 12, Juni. Jusan, Juyo. Voilà, du coup, ça va être les chiffres normaux. Mais pour tout ce qui va être les 4, ça va changer. Par exemple, le 14 ne va pas être Juyon, ça va être Juyoka. Même chose pour le 24 qui ne va pas être ni Juyon
ou nijushi, ça va être nijuyoka. Et du coup, ça, pour les autres, par contre, c'est la même chose. Ça va être du coup jugo, juroku, jushichi, juhachi, jukyu. Mais pour le 20, c'est encore une fois une exception. Le chiffre 20 ne va pas se dire niju, mais il va se dire atsuka. Et du coup, les exceptions vont être de 1 à 10. Et pour les chiffres 14, 20 et 24. Pour le reste, c'est comme les chiffres normaux. C'est-à-dire nijuichi, nijuni, nijusan, nijuyoka, nijugo, nijuroku, nijushichi, nijuhachi, nijukyu, sanju pour le 30. Et du coup, pour le 31, sanjuichi. Hello, c'est la voix off. Alors, voici des fiches que j'ai trouvées. Pour les 10 premiers jours, il n'y a pas besoin, c'est des exceptions, mais pour le reste, il faut mettre nichi à la fin. Par exemple, niju, nichi. Eh bien, vous aurez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense, ça sera déjà passé, mais j'aurais déjà fait du coup mes contrôles de coréen sur Twitch. Et je pense peut-être en faire en japonais aussi, si ça vous intéresse. Surtout pour faire du kanji. Vous aider à les retenir parce que je sais qu'il y en a beaucoup et que ça va devenir compliqué à tous les retenir. Du coup, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et on se voit bientôt. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sayonara.